Salut, c'est Romain pour NomDev. On revient quelques mois dans le passé parce qu'aujourd'hui on va parler du dual boot, encore une fois, de SteamOS et de Windows sur le Steam Deck. On va en parler parce qu'avec la nouvelle version de SteamOS, la version 3.4, il y a eu des petits changements et le script Refine qui fonctionnait alors ne fonctionne plus vraiment, donc il y a des modifications à faire. Donc là, je vais reprocéder à une installation complète du dual boot avec l'installation de Refined. J'en parle rapidement. Refined, c'est une opération optionnelle. Vous pouvez très bien installer Windows et SteamOS et démarrer la console avec le moins L-Power à chaque fois si ça vous convient. Refined, ça va vous permettre justement de lancer la console et d'avoir directement sous vos yeux à sélectionner entre Windows et SteamOS. Mais ça reste optionnel. Et si l'option du moins plus power pour sélectionner l'OS au démarrage vous suffit, alors restez comme ça. Autre chose, donc je vais vous parler de ce dont on a besoin pour réaliser ce tuto. Donc on a besoin de deux clés USB, une avec SteamOS Recovery, l'autre avec Windows 10 ou 11. Pour savoir comment installer ça sur les clés USB, il faut voir mon ancienne vidéo dont je mettrai le lien en bas dans la description. Il faut des clés USB, je le répéterai, là je vais insister là-dessus, il faut des clés USB de très bonne qualité. Donc si vous avez des clés USB 3, c'est parfait, ou des micro SD plutôt que des clés USB, mais il faut quelque chose de qualité. Parce que pour booter sur SteamOS Recovery avec une mauvaise clé USB, ça va être très long, voire ça ne bootera jamais, ça ne démarrera jamais sur SteamOS Recovery. Donc s'il vous plaît, si ça ne marche pas, si vous n'arrivez pas à démarrer sur SteamOS Recovery, changez de clé USB, prenez-en une plus qualitative. Donc il nous faudra du coup deux clés USB ou deux micro SD contenant SteamOS Recovery et Windows. Il nous faudra aussi un clavier pour la dernière étape. Et moi, je vais le faire aussi à l'aide d'une souris. Et du coup, pour pouvoir utiliser un clavier, une souris, une clé USB en même temps, il faut un hub USB que vous branchez en USB-C sur le Steam Deck. Donc voilà, on va passer directement sur le Steam Deck. On va refaire toute l'installation de SteamOS et de Windows. Je ferai court sur certaines étapes qui me semblent rébarbatives et dont vous ne gagnerez pas grand-chose à les voir pendant 5 minutes à l'écran. Donc on va faire quelque chose de court, mais qui va vous permettre de mettre en place ce dual boot. Donc là, j'ai tout installé. J'ai mon clavier, ma souris qui est ici et ici. J'ai ma clé USB avec SteamOS Recovery et c'est branché à mon Steam Deck. Donc pour démarrer, qu'est-ce que je fais? Là, je fais moins plus power jusqu'à écouter un son et lorsque j'écoute le son, je relâche. On va zoomer sur l'écran. Et là, je vais aller sélectionner l'UEFI USB. Et j'appuie sur A. Et là, ça va démarrer sur mon SteamOS Recovery. Chez moi, l'opération prend entre 2 et 3 minutes. Si ça prend plus de 10 minutes chez vous, ça veut dire que vous avez un problème de clé USB. Donc comme je l'ai dit, vous en prenez une de meilleure qualité. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va double-cliquer sur Reimage Steam Deck. Et on va vraiment tout supprimer. Donc là, ça va supprimer toutes vos partitions. Et ça va recréer les partitions de base avec SteamOS. L'opération, là, il y en a encore pour 5-10 minutes le temps que ça formate tout ça. Ok, donc là, il va vous proposer de rebooter. Cliquez sur Cancel, vous ne faites pas Proceed. Là, on va aller partitionner le disque pour avoir d'un côté du coup le SteamOS qu'on vient d'installer et de l'autre Windows. Donc on va dans le menu Système, KDE Partition Manager. Et là, on va descendre en bas sur la plus grosse partition. Chez moi, elle fait 466 Go. On va faire un clic droit dessus et on va faire Resize. Et là, vous retaillez la partition comme vous voulez. Donc là, c'est la partition de SteamOS. Donc vous laissez la telle que vous voulez. Moi, je vais séparer à peu près en deux pour laisser l'autre moitié pour Windows. Donc là, je vais en faire une de 200 Go pour SteamOS et de 280 pour Windows. Et je clique sur OK. Là maintenant, on fait Apply. OK. On redescend en bas, on voit qu'on a une partition non allouée maintenant de 270 Go. On va faire un clic droit dessus. New. Et là, on va aller choisir NTFS. Donc on descend dans la liste NTFS. On appuie sur OK. Et on clique sur Apply. Donc là, on va créer la partition qui servira pour Windows. OK, donc ça c'est fait. On regarde, on a bien nos deux partitions, le Home qui correspond à SteamOS et le NTFS qui correspond à Windows. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va redémarrer. On va faire un restart, mais on va redémarrer du coup sur le SteamOS qu'on vient d'installer. Donc on vient de remettre à zéro, on va reconfigurer notre SteamOS.
Ok, donc là on est vraiment sur l'installation classique, donc je vais faire assez vite et je pense que je vais couper une bonne partie de la vidéo, puisque là on va simplement démarrer le Steam Deck comme la première fois. SteamOS va rebooter pour installer la dernière version de SteamOS et après on sera en version 3.4. Ok, donc il vous redemandera encore de rentrer vos infos de connexion, mais il va garder le Wi-Fi et l'heure. Là, on se connecte avec son compte. On passe la découverte de Steam. Donc on va dans le menu, paramètres. Dans système, on va vérifier qu'on est en 3.4.2. Donc on descend, on est en version 3.4.2. Ok, c'est cool. Maintenant, on va éteindre le Steam Deck et on va installer Windows. Je vais dézoomer. Hop. Et on va changer de clé USB. Donc pareil, on démarre moins plus power. On relâche le son. Et on va sélectionner UEFI USB Device. Donc là, tout va se passer à la verticale. Donc on va aller cliquer sur Suivant, Installer maintenant. On va cliquer sur Je n'ai pas la clé de produit, à moins que vous en ayez déjà une, mais c'est pas mon cas. On va sélectionner la version de Windows que l'on souhaite. Donc moi, ça va être une Windows 11 professionnelle. Je clique sur Suivant. Je clique sur J'accepte les termes, Suivant. Et là, on clique bien sur Personnaliser, installer uniquement Windows. Là, on va voir les différentes partitions qu'on a et on va sélectionner la bonne partition, celle qui est donc de l'espace que vous avez donné. Donc moi, 270 Go. On peut le voir parce que l'espace libre est quasiment identique à la taille totale. Logiquement, ce sera de toute façon le dernier de la liste. Donc on le sélectionne et on clique sur Suivant. Et je vais essayer d'aller baisser un petit peu les ISO pour ne pas trop tout cramer. Donc là, il y en a pour à peu près un quart d'heure, en fonction justement de votre clé USB. Windows pourrait être amené à redémarrer plusieurs fois durant l'installation. Ok, donc là, on va configurer tout ça. Je vais passer ça en accéléré. De toute façon, c'est très peu intéressant. Vous allez vous connecter à votre Wi-Fi. Vous allez faire accepter ou plutôt refuser un tas de questions à la con. Mais voilà, je vais passer ça en speed. On nomme son Steam Deck comme on a envie. Moi, je suis imaginatif. Je l'appelle Steam Deck. Je me connecte à mon compte Microsoft. Et là, on va attaquer la séance de torture. Donc là, moi, je fais plus d'options et je le configure en tant que nouvel appareil. On crée le code confidentiel. Et là, on dit non à toutes les erreurs qu'on nous demande. Ok, donc c'est bon, on a démarré. Je vais dézoomer un peu. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre à l'horizontale. Donc là, on laisse appuyer longtemps, ou on fait un clic droit avec une souris, ça va mieux. Et on fait paramètres d'affichage. Hop. Là, on va aller dans orientation et on va mettre paysage. Et on va cliquer sur conserver. Ok. Donc maintenant, on a ça de fait. Ce qu'on va aller faire rapidement, c'est qu'on va aller rajouter le clavier virtuel au cas où. Donc clic droit, personnaliser. On agrandit, on clique sur les trois petits traits qui sont juste là. Et on va aller dans heure et langue. Ça paraît logique. Saisie. Clavier tactile. Afficher le clavier tactile lorsqu'aucun clavier n'est attaché. On clique. Et c'est bon. J'ai fait oublier quelque chose d'important. On va aller installer les drivers de Windows. Donc on va aller sur Edge et on va taper Steam Windows Resources.
on va sur la page de Steam, de Help Steam Powered, Windows Resources. Et là, on va aller télécharger chacun des drivers. Donc, je vais tout télécharger l'un après l'autre. Et on va commencer à installer tout ça. Donc, je vais dans le dossier de téléchargement. Là, j'ai toujours le driver AMD qui est en cours, mais le reste, c'est bon. Et je vais faire sur chacun, clic droit, extraire tout. Je vais attendre le téléchargement du driver AMD. Ok, on peut commencer l'installation de tout ça. Donc, je vais installer le driver AMD. Je l'extrais. Ok, là on clique sur terminer, on démarrera plus tard et on va procéder à l'installation des autres drivers. On va passer sur le driver Wi-Fi. On va passer au driver Bluetooth. Là on clique sur informations complémentaires, exécuter quand même. Ensuite, le driver du lecteur SD, B-Hub SD. Là, on clique sur non, je redémarrerai mon ordinateur plus tard, puis terminé. Maintenant, on va passer au driver audio, donc on va commencer par le CS35. On va sur le fichier de type information sur l'installation, on fait un clic droit dessus, on fait installer. Si installer n'apparaît pas ici, vous faites afficher plus d'options et vous aurez la possibilité d'avoir le bouton installer. Et le dernier driver, donc le driver NAU. Là aussi, clic droit sur le fichier information sur l'installation, installer. Ok, c'est bon, on a installé tous les drivers. Maintenant, on va éteindre Windows et on va passer sur SteamOS pour installer du coup Refined et avoir le dual boot de fonctionnel. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va booter sur SteamOS. Donc, pour booter sur SteamOS, on va faire moins avec le bouton Power. Et on va aller sélectionner SteamOS. Là, on va aller dans Menu, Marche arrêt, basculer vers le bureau. Là, on va arrêter qu'il s'ouvre un peu. On va aller sur Firefox. On ne l'a pas installé pour l'instant, donc on va l'installer. Donc on va cliquer en haut sur Install. Une fois installé, on va cliquer sur Launch. Ok, là dans le moteur de recherche, on va aller rechercher. On va taper Steam Deck Refined. Donc Refined, R-E-F-I-N-D. Et là, on va aller chercher le premier repo Git sur lequel on va tomber. C'est celui de Gilobu10. C'est lui qui a créé le script Steam Deck Refined. Donc là, on va regarder les instructions nécessaires. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans le menu Steam. On va aller dans Console, Système, Console. Et on va aller copier chacune des lignes qui est affichée dans ce bloc. Donc on commence par le git clone qui va copier en fait en local le script. Donc on fait clic droit, paste, et on appuie sur Entrée. Ensuite, on copie
la commande suivante, cd Steam Deck-refind, qui va permettre d'aller dans le dossier du répertoire qu'on vient de récupérer, et la commande chmod +x Steam Deck-refind-install.sh qui va nous donner la possibilité d'exécuter le script. Donc là, on le colle, on appuie sur Entrée, on fait bien ligne après ligne, et là, on va aller exécuter le script, donc avec le // Steam Deck-refind-install-sh. Donc on paste aussi, et on appuie sur Entrée. Donc là, il m'indique qu'aucun password, vu que je viens de l'installer, n'a été fixé pour le Steam Deck. Donc là, je lui mets un super password qui est Steam. Je le tape 2 fois. Et là, il me le redemande du coup une 3e fois. Et là, du coup, on va avoir le script qui s'installe, mais pas totalement correctement. Et on va voir ça tout de suite. Donc là, il nous dit, c'est cool, il est installé. Mais si on remonte un petit peu, alors déjà, on a beaucoup plus d'infos que sur l'ancienne version. Mais en fait, ça ne s'est pas forcément bien passé pour la partition de Windows. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un EFI boot MGR. On appuie sur Entrée et on voit du coup les différentes partitions de boot, toutes avec une étoile. Ça veut dire qu'elles sont toutes actives. Même pour le Windows Boot Manager. Celle-là, il faudrait la désactiver. Donc en temps normal, on prend notre numéro de boot, donc le 0002, et on fait un EFI boot MGR B 0002 A majuscule. Et on appuie sur Entrée. Et là, il nous dit, attention, l'entrée de boot numéro 2 n'a pas été trouvée. Et c'est ce qu'on va fixer tout de suite. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on éteint tout ça. Et là, hop. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer la clé USB par SteamOS Recovery. Donc on va le réinstaller. On va réinstaller la clé de SteamOS Recovery. Et on va démarrer le Steam Deck. Donc, pour une dernière fois, on va le démarrer avec moins et power. Et on relâche. On va sélectionner EFI USB Device. Une fois que SteamOS a démarré, on va aller ouvrir un explorateur. Donc là, je vais zoomer. Donc on va aller ouvrir un dossier. C'est là où on va avoir vraiment besoin du clavier. Donc là, sur la gauche, on a un dossier qui s'appelle Home. Vous allez à l'intérieur de ce dossier. Là, vous avez un dossier qui s'appelle Deck. Dans le dossier Deck, vous allez dans Steam Deck-Refind. Et ici, vous allez faire un clic droit. À cet endroit-là, vous allez faire un clic droit et un Open Terminal. Donc là, en fait, j'ouvre un terminal au niveau du dossier dans lequel je suis. Et là, on va réexécuter le script qu'on a utilisé tout à l'heure. Donc, on va faire /Steam. On commence à taper le S majuscule et le T. Et là, vous faites Tab. Et du coup, on va compléter le nom du fichier. Donc, Steam Deck-Refine-Install.sh. Et on appuie sur Entrée. On tape le mot de passe. Là aussi, 2 fois. Et on rejoue en fait, là on rejoue le script. Ok, et maintenant que c'est fait, on voit d'ailleurs à la fin qu'il nous liste ce qu'on avait du coup dans la commande UEFI boot manager, c'est la liste des entrées de boot. Et on voit que la Windows Boot Manager, la 0002, elle n'a plus l'étoile à côté. On éteint, on ferme ça. Hop, on shutdown. Maintenant c'est bon, on peut tout débrancher. Et on appuie simplement sur le bouton Start. Et là, je vais pouvoir avoir le choix entre SteamOS et Windows. Donc on va booter sur Windows. Là, Windows s'affiche. Ce que je vais faire, c'est que je vais rebooter. Donc, redémarrer.
Et maintenant, j'ai accès à SteamOS. Et voilà, donc maintenant vous avez un dual boot entre SteamOS et Windows de fonctionnel. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile. Si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je ne promets pas d'y résoudre. J'ai eu beaucoup de sollicitations sur des problèmes divers et variés et des choses que je ne pouvais pas maîtriser sur l'installation et sur ce que vous faites chez vous. J'espère que ça résoudra les problèmes des personnes qui avaient des soucis sur le boot avec Refind depuis les dernières versions de SteamOS. Voilà, donc en attendant, j'espère vous revoir bientôt sur la chaîne. C'était Robin pour RandomDev. Salut!